Aujourd'hui, nouveau format. On va pas trop épiloguer, ça. On va pas trop épiloguer. Tu sais, les gens, des fois, ils passent les intros. Non. On va avancer. L'idée, c'est quoi? C'est de faire venir des invités que j'apprécie. Qui sont dans le milieu du business, qui sont dans l'investissement. Et puis d'autres sujets, pas que, puisqu'on va parler d'autres sujets aussi. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une discussion à la chill. C'est ce que tu m'as dit quand on a... À la chill. Pas de prise de tête. Si. Et on va envoyer, quoi. Tu vois comment je suis concentré dans mon thé? Ouais, le thé là. Parce que je veux boire mon petit thé. mais je t'écoute, frérot. Mais oui, c'est ce que tu m'as dit quand on a échangé. C'est ça. Et dès que tu m'as proposé ça, j'ai dit, mais let's go. Faisons ça. Let's go, avec plaisir. Let's go. Bon. T'as vu qu'il a fallu qu'on se retienne aussi, là, pendant que on attendait la mise en place. C'est toujours comme ça. J'avais trop envie de commencer à parler avec toi. Parce qu'il faut se dire, hein, on a dit, on était en train de discuter, j'ai dit, non, attends. C'est vrai. Il faut qu'on allume la caméra, parce qu'il faut qu'ils entendent tout ça. C'est important, les sujets comme ça, là, il faut envoyer. C'est réel. Bon, j'ai préparé quand même quelques sujets. Let's go. Et je me suis dit, bon, j'ai ramené cette petite bouteille. Ah, ok. Voilà. Ah, c'est lourd. Il y a des sujets variés. Voilà, parce que les gens sont variés. On peut parler de business, on peut parler de perso, on peut parler d'autres choses. Ok. Et donc je me suis dit, tu vas piocher. Ok. On triche pas. Si. Je précise, les sujets tu ne les connaissais pas. Non, c'est vrai. Voilà. Et on attaque. On attaque. Avec grand plaisir. Vas-y, c'est parti. Allez, hop, je mets la main. Alors, premier truc. C'est toi qui as écrit? Ça, c'est l'écriture des entrepreneurs. C'est moi qui ai écrit. Vas-y. Le sport, une thérapie ou vraiment un style de vie à part entière? Quel bienfait au quotidien? J'aime bien que tu parles de ça parce que quand je t'ai envoyé le message tout à l'heure pour te dire ouais, c'est toujours bon pour 16 heures, c'est parce que j'allais au sport. Ah. Mais avant de démarrer, très brièvement, parce que peut-être les gens qui te connaissent pas. Ah oui, juste, oui, quand même. Oui, t'as raison. Qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? C'est toujours des questions complexes, mais pour faire très simple, moi, ça va faire pas loin d'une vingtaine d'années que j'évolue dans l'univers et dans le secteur de la finance. J'ai commencé en tant que consultant en gestion de patrimoine. J'ai ensuite run pas mal de cabinets de courtage et aujourd'hui j'ai développé une formation basée principalement autour de l'éducation financière due à mon expertise et ça fait 1 an et demi que j'ai lancé ça et les choses se passent pas trop mal, ça va. Nekao. Nekao pour les plus curieux. Merci d'avoir. C'est important de bouffer. Nekao School, exactement. Ouais, si. Donc tu disais que justement quand je t'ai envoyé le message. Oui, voilà, c'est ça. Tu étais justement. En fait, ouais, c'est ça. Je me préparais et dépendant de ce que tu allais me dire, si tu allais me dire peut-être c'est chaud ou quoi, je serais resté un peu plus longtemps à la salle. Donc là j'ai fait une petite heure. Je suis rentré, douchette, et je suis venu voir le frangin. Ok, et donc forcément, le sport, c'est quelque chose que tu fais. Quoi, c'est 3-4 fois par semaine, 5 fois, c'est... Non, pas autant. Je pourrais pas faire autant. En fait... justement. Pourquoi? Parce que le business te prend beaucoup de temps? Non, même pas. C'est juste parce que en fait, ça me saoulerait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que quand tu veux installer une habitude, c'est très important de savoir à quel rythme les choses peuvent être faites sans que ça finisse par te saouler. Ouais. Après, ça dépend de quel sport. Parce que tu fais quoi, de la muscu? Oui, voilà, moi je vais à la salle. Ah oui, voilà, je vais à la salle. Moi, je sais pas toi, mais allez, ça fait peut-être maintenant 5 ans que je vais à la salle. Et au bout d'un moment, c'est quand même assez redondant, rébarbatif. Effectivement. Et c'est pour ça que moi, j'aime faire aussi d'autres sports. Je fais un peu de paddle, j'essaye de faire, je cours aussi parce que je fais pas que de la gonflette. Et des fois, c'est ça aussi. C'est parce que c'est pas parce que tu fais tout le temps le même sport que la muscu où c'est très mécanique en vrai. Alors, parce que t'as vu, ta question, elle est bien large, tu vois, bien fait, etc. En fait, t'as totalement raison. Et j'ai eu une phase comme ça, où à un moment donné, j'arrivais plus à aller à la salle, tu vois. Ça me saoulait. Moi, j'allais à la salle tout seul, j'allais à la salle avec des potes. Mais quand tu veux faire un sport, alors soit tu sociabilises, tu vois. Bien sûr. Soit, et c'est très important aussi, en fait, tu dois te caler par rapport aux horaires des autres, tu vois, voilà. Avec qui tu viens. Exactement. À un moment ça, c'est pas le bon plan, généralement. Voilà, c'est compliqué. En termes d'organisation, c'est compliqué. Tu vois, par exemple, à un moment donné, justement, avec des gars à moi, on voulait s'inscrire au MMA, mais les horaires d'entraînement, ça correspondait pas à ce que je faisais par rapport au business. Tu vois, il fallait que j'aille là-bas à 19h, souvent je terminais un peu plus tard. C'était compliqué, en fait, en termes de regard. Alors que la salle, en plus aujourd'hui, t'as des salles 24/24. Moi, je suis le genre de gars, 3h30 du matin, parce que je dors pas la nuit, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais moi, 3h30, je peux me lever, je vais à la salle. Ah ouais? Ouais, 3h30 du matin, je me lève. Je fais des insomnies et tout. Ouais. Mais tu réfléchis trop, ça veut dire. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis parce que justement, je voulais faire le parallèle avec le côté
business dans le sens où t'as souvent des gens qui vont à la salle. On leur dit voilà, vous allez à la salle, c'est pour de la thérapie, c'est parce que vous allez pas bien, et donc vous allez à la salle, c'est de la gonflette parce que voilà, votre meuf vous a quitté, donc du coup non, mais des fois c'est des petits clichés comme ça. Il y en a beaucoup qui vont à la salle pour ça parce que voilà, il s'est passé des choses précédemment dans leur vie, ils ont besoin de regagner en confiance. Et puis il y en a d'autres, c'est justement un style de vie où ils ont besoin de se fixer cette discipline parce que ça fait du bien physiquement, on va pas se mentir, mais aussi dans la tête. Non. Et toi, comment tu vois? Alors, commençons effectivement du coup par le départ. Moi, ce qui se passe, c'est que je suis entrepreneur et les choses se passent pas trop mal. Et la réalité, c'est que tous les jours, je mange au restaurant. Tous les jours, tu vois. Ok. Tous les jours, je suis au resto, tu vois. À l'époque, on a des bureaux. Enfin, au début, j'ai des bureaux à Saint-Mandé. Ensuite, j'ai des bureaux à Montreuil. Et ensuite, on a des bureaux dans le 16e. Tu vois. Et tous les midis, je vais au resto, tu vois. Sauf que quand tu dépasses 30 ans, frérot, le restaurant là que tu manges, à un moment donné, ça fait que on les voit les gros ventres. T'as capté. Ah oui. Tu vois, on les voit. Et moi, en fait, moi, j'ai toujours été fin de base, tu vois. J'ai jamais été un mec, tu vois, avec voilà des bides ou quoi. Et à un moment donné, frérot, je vois que quand je mets, parce qu'à l'époque, j'étais tout le temps en costume cravate, de par le métier. Frérot, quand je mettais la ceinture, non, mais c'était compliqué. La ceinture, là, ça passait pas. Et du coup, je commence à me dire, ouais, mais quel bail. Et je sais pas si t'as vu ce film. J'ai été voir un film qui s'appelait, c'est pas une référence en soi, mais Crazy Stupid Love. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Avec, comment il s'appelle? Le nom me dit quelque chose. C'est des gamins. C'est pas, non. Avec, des artistes, non? Il y a pas des artistes dedans? Non, c'est l'histoire d'un, attends, je vais te dire tout de suite comment il s'appelle. Parce que le nom, il me dit vraiment quelque chose. Comment il s'appelle, l'acteur, tag, distribution, hop, il s'appelle Ryan Gosling. En fait, je l'ai vu, mais je me souviens plus l'histoire. Mais je l'ai vu. Voilà, l'histoire c'est lui, Ryan Gosling. Dans le film, t'as Steve Carell aussi, le mec un peu drôle là aux États-Unis, un comédien humoriste là. Le gars, il a sa famille, il est installé tout, et un jour sa femme elle lui dit, je veux divorcer en fait. C'est bon. T'as capté? Et du coup, le mec il est dans une dépression et tout. Il rencontre Ryan Gosling qui est en fait un espèce de hitch. Tu vois, truc, et il le coach, tout ça et tout. Et à un moment donné, frérot, c'est des trucs de bête. Tout à l'heure, tu disais, ils commencent la salle, ils ont été quittés par une meuf et tout. Déjà, moi, du coup, j'aimais pas le physique que je commençais à avoir. Et il y a une scène dans le film où, donc, il serre une petite go, tout ça, et à un moment donné, il se met torse nu, frère. Et là, quand j'ai vu cette scène, tu sais, la meuf, elle est tellement choquée. Bon, après, c'est un scénario. Elle lui dit, mais t'es photoshopé ou quoi? Et j'ai dit, mais c'est ça là que je veux. C'est ça. Et du coup, frérot, je suis sorti du cinéma, j'ai été m'inscrire à une salle de sport. Et du coup, et c'était il y a 13 ans. Ouais, ça fait un petit moment. C'était il y a 13 ans. J'avais 30 ans exactement. Donc voilà, vous connaissez mon âge. Ah, ils ont fait les calculs, t'inquiète. Voilà. Et du coup, et du coup, ça fait 13 ans. Et par rapport à ce que tu disais sur les bienfaits, c'est que j'ai eu ce moment-là où ça me saoulait parce que finalement la musculation, c'est très mécanique. Voilà, c'est mécanique. Tu fais rien de trucs. Par contre, aujourd'hui, ça a switché. En fait, c'est un moment où je suis avec moi-même. Exactement. J'ai mon j'ai mes podcasts. Et finalement, je peux même des fois faire 3 heures à la salle. C'est pas 3 heures où j'ai soulevé de la pompe, mais en fait, c'est un moment qui me permet de réfléchir, et ça a dépassé uniquement, tu vois, le sport qui consiste à soulever des poids, quoi. C'est exactement ça. Et moi, je suis complètement dans cette phase-là. Moi, je fais, genre, toutes mes séances, je mets du cardio. Et en vrai de vrai, quand je fais mon cardio, j'écoute un podcast ou j'écoute un truc. Mec. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Tu vois? Il se passe quelque chose et vraiment, moi, je sous-estimais le sport. C'était plus pour devenir un peu plus, voilà. Mais en vrai, dans la tête, ça joue énormément. Moi, j'aimerais savoir pourquoi. Un peu plus. Moi, j'ai raconté. Voilà. Non, mais pourquoi t'as commencé? Alors moi, niveau physique, j'ai jamais été ingrat, j'étais mince, mais pas ingrat. Bien. Moi, normal. Normal. Et comment ça arrivé, c'est que quand j'ai arrêté le milieu du salariat, donc mi-2019, en fait, et que tu dis, ok, c'est super, je suis plus salarié, j'ai mes investissements immobiliers, etc. Qu'est-ce que je fais? Et souvent, ce truc ouais, moi, je veux la liberté financière, une certaine indépendance. C'est très bien, il le faut, mais il faut s'occuper. Il faut trouver de nouveaux challenges. Exactement. Et pendant plusieurs semaines, j'étais pas spécialement bien, en vrai. Parce que quand tu travailles, parce que moi, je travaillais, j'avais quand même un boulot qui était assez prenant. Il y avait les investissements aussi qui m'occupaient à côté. Donc tes journées sont très chargées et que tu te retrouves à pratiquement plus rien faire. Mais non, j'ai 30 ans, 30 ans à l'époque. Qu'est-ce que je fais? Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je me trouve des activités, il faut que je trouve quelque chose à faire. Bien sûr. Et le sport est arrivé, donc je me suis inscrit à une grande enseigne, que vous connaissez certainement. Et j'ai jamais vraiment arrêté. Ça arrivé, j'ai commencé vers mi-2019. Il y a eu le Covid et tout, etc. Mais j'ai jamais vraiment arrêté. J'y vais 3 fois par semaine. Facile. Mon cardio, corde à sauter, muscu. Non, c'est bien. Et je tiens toujours. Mais voilà, j'ai senti que
Là, surtout ces derniers mois, j'avais besoin de faire un autre sport, donc j'ai commencé un petit peu de paddle. T'aimes bien? Ça, à la base, moi, je suis un gars des sports de raquettes. Ok, d'accord. Les gens le savent pas, mais j'aime le foot. Mais là où je suis vraiment bon, c'est les sports de raquettes. Tennis, badminton. Tennis de table, ping-pong. Je sais pas, je suis bon là-dedans. J'aime bien les petits sports de raquettes. Comme tout le monde est dans le paddle, tu t'es dit, je vais tester aussi ce truc. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Il y a eu ce côté un petit peu, cette hype qu'il y avait. Je me suis dit, bon, on va tester. Squash aussi, parce que j'en faisais un petit peu avec mes frères et mon beau-frère, et on aime bien ça. Ok. On aimait bien ça. Et c'est cardio, le squash. C'est cardio de ouf. Mais après une séance de après une séance de squash, tu dors très, très bien. Donc ouais, les sports de raquettes, je sais pas, c'est un truc où je suis pas trop mauvais. J'aime bien. Et donc le paddle, ça arrivait naturellement aussi à côté. Ok. Non, mais en tout cas, moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin de ça parce que j'ai parlé du fait que je me retrouvais et tout. Mais il y a trop d'analogies à faire avec c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Bien sûr. Et quand je te dis que des fois, je peux être bête, c'est que je peux être là, soit à faire ma planche, ou alors à me dire vas-y dernière rep, et si je passe pas cette rep, j'atteins pas le palier de financier d'affaires. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est des trucs tout cons. Mais quand je sors de la salle, j'ai même oublié. Mais quand je suis sur le terrain et qu'on a des objectifs et qu'il faut se donner les moyens d'eux, en fait, c'est le genre de choses en fait que tu actives même du coup inconsciemment, bien évidemment. Et j'aime trop le sport aussi pour ça, tu vois, parce que en vrai, on est dans une mentalité de déter et de mecs qui on lâche rien en fait. Il y a un lien avec le business parce que le business ça te met des coups. Parfois, exactement. Voilà, tu sais bien, des fois on fait des super mois, surtout quand tu fais des formations par exemple. Des fois tu vas faire des mois, voilà. Exactement. Et tu dois garder cette mentale de non, faut pas que je lâche, faut que je tienne. Donc il y a un lien. Clairement. Il y a un lien, le sport. Et donc toi tu dirais qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'indispensable. Oui. Moi en fait, tu vois là par exemple, je me suis fait mal au dos, donc j'ai pas pu faire de sport pendant 10 jours. Frérot, non, même là. Tu vois, j'ai été voir le kiné il y a 2 jours. Elle m'a dit, restez encore, s'il vous plaît, 48 à 60. T'étais mal. T'as vu, je t'ai dit, frérot, c'est comment? Et tu vois, j'ai été au sport. Parce que je peux pas, tu vois. Il y a un moment donné où je me sens pas, en fait, je pense que je me sens bien quand je sens des légères congestions. Exactement. Tu vois ce que je veux dire, quand un peu de courbatures. Là, en fait, j'ai l'impression que je suis bien. Si j'ai plus ça, j'ai l'impression que je suis... Tu vois, t'es flag. Exactement, frère. T'es pas bien même, des fois, il y a des, c'est extrêmement rare, mais ça arrive. On reste humain ou des jours où, je dis non, là, j'y vais pas, j'ai pas envie. Mais en vrai, après, la journée passe, tu dis non, je suis pas bien. Mec. Je suis pas aussi bien que quand j'ai fait, parce que moi, je sais pas toi, moi, je suis très réglé. C'est le matin. C'est entre 10h et 11h. Et j'ai jamais dérogé. J'y vais pas l'après-midi, j'y vais pas le soir, il y a du monde. Exactement. Tant qu'on peut se permettre d'aller à dormir. Et moi, je me suis fixé entre 10h et 11h. J'aime bien. Ouais, moi, c'est pareil. Et j'en parlais il y a pas longtemps, je disais, mais c'est fou parce que, bon, à l'époque, en même temps, j'avais pas trop le choix parce que, en fait, j'avais un business, moi, j'appelle ça les business en dur, tu vois, c'est-à-dire, j'avais mes bureaux, j'avais mes collaborateurs et tout. Donc, je pouvais pas aller à la salle avant, 18h, 19h. Ouais, 19h. Et c'est les moments où il y a le plus de monde. Mais moi, c'est incroyable. Frangin, moi, ça me gênait pas. Ah ouais, t'aimais bien? J'adorais ça. Ok. Mais non, va comprendre. Aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi j'aimais ça comme ça, en fait? Tu vois? Alors qu'aujourd'hui, je cherche effectivement à aller durant les plages horaires où il y a personne, où je suis tranquille, où je suis dans mon truc. Et non, mais tu peux mieux bosser parce que le problème, c'est que quand il y a du monde, c'est que tout le monde utilise les machines. T'as 2 personnes qui font la queue. C'est relou. Moi, c'est très rare que je fasse, généralement, ça, c'est très fluide. Et je suis pas le genre de gars qui va rester non plus trop longtemps. C'est généralement 1h15. Et après, je vais à d'autres occupations. Non, moi, je peux durer un long moment. Donc, juste pour rebondir sur ce que tu t'as dit juste avant. Là, ça fait à peu près 2-3 mois, que c'est une horreur. Le fait d'avoir à aller au sport. C'est-à-dire que, frérot, quand je te dis que je me fouette le boule, c'est sérieux. J'ai énormément de mal. En revanche, quand je suis dans la salle, je suis là. Donc, je suis obligé d'y aller. Faut envoyer. Mais en plus, moi, tu vois, le truc, c'est que je m'impose le fait d'y aller à pied. Et c'est à peu près une demi-heure de chez moi. Bon. Ok, oui, t'es dans ce... Ouais, parce que frérot, on est tout le temps assis. Enfin, moi, en tout cas, je suis tout le temps assis. On est beaucoup assis. Je travaille à la maison. Et il y avait ça aussi. C'est que quand j'avais arrêté, la vie, parce que je prenais le train, comme tout le monde, je bougeais. Là, tu le sens. Je commençais à prendre quelques kilos.
Et ça, tu le ressens, le ressens vite. Forcément. Quand tu bouges pas. Tu bouges pas. Ouais. Donc, je m'impose ça, aller-retour. Et là, après, je trouve que ça va. Tu vois, on n'est pas dans des températures négatives ou quoi. Mais frérot, on est en hiver et je dois quand même y aller. Tu fais quand même les 30 minutes aller, 30 minutes de retour. Ok. Tu vois, j'y vais, je dois le faire, tu vois. Parfait. C'est comme ça. Et du coup, quand des fois, t'as vu, tu viens de te réveiller, truc, il faut commencer, t'as pas envie. Tu vois, des fois, je m'écoute. Donc je reste à la maison et des fois je dis non. Par contre moi je suis pas réglé quand on réglé, tu vois, tu me disais par rapport au matin, moi aussi c'est le matin, mais j'ai pas ce jour-là, je dois aller au sport. Ça par contre je ne ça tu le fais pas. Frérot. Moi je suis obligé de me fixer quand même des règles, moi sinon je sais pas, je fonctionne comme ça. J'ai lundi, mercredi, vendredi et c'est très rare que après des fois il y a des imprévus comme dans tout dans la vie, mais généralement c'est lundi, mercredi, vendredi pour moi. J'ai je sais pas si on peut appeler ça une phobie, je sais pas quel qualificatif mettre là-dessus, mais je déteste avoir des choses sur mon agenda. Ah, ça aussi, on pourrait avoir la gestion de... Ouais, non, mais ça s'entend. Moi, pour le sport, ça fonctionne bien sur moi. Okay. Mais après, c'est vrai que sur d'autres choses, je suis beaucoup plus... Un peu plus... Parce que souvent, on pense que les entrepreneurs, c'est très carré. Sur certaines choses, oui, je le suis. Mais sur d'autres, si j'ai fait tout ça aussi, c'est pour avoir une certaine indépendance, une certaine liberté, une certaine flexibilité. Et donc moi, il y a des trucs où effectivement, je ne veux pas qu'il y ait de routine. Voilà. Et le sport, oui, mais après, honnêtement, sur pas mal d'autres choses, je suis pas aussi réglé. C'est ça. Je suis pas aussi réglé. Je pense que il faut pouvoir dire que on a la chance quand même de vivre au 21e siècle, même si cette époque est chelou à bien des égards. Frérot, aujourd'hui, je peux te dire, je suis un verre de thé. Voilà, je veux être un verre de... Et t'as pas le droit de me dire, mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Tu vois ce que je veux dire? C'est comme une époque un peu particulière, mais en même temps, elle offre des opportunités que nos parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas eu. Et même sans aller jusqu'aux parents, comme je t'ai dit, moi je suis le plus petit d'une famille, quand je discute avec mes frères, même mes frères qui ont allé 7-8 ans d'écart. Ils ont pas cette, totalement raison. Tu vois, il y a moins de 40 ans, plus de 40 ans, c'est pas les mêmes opportunités. Il s'est pas pris les vagues au même moment. Et sur ça, on peut dire ce qu'on veut, on a une chance mais incroyable aujourd'hui pour se développer. C'est ça. Et faut s'en rendre compte. Et moi, je me rends compte tous les jours parce que je vois mes frères et sœurs, je vois ils ont plus de difficultés à s'adapter à certaines choses. Ils sont entrés dans un rythme de vie comme tu m'en parlais. Voilà, métro, boulot, dodo, les enfants, etc. Et pas revenir, mais aller sur le terrain où aujourd'hui, il y a Internet, il y a toutes ces choses-là. Ils ont un peu plus de mal. Quand toi, t'es dedans. T'es dedans, tu vois, t'es rapide. Les nouveaux crypto, tout ça, tu connais. Et ça, c'est un avantage de malade. Je veux dire ce que je pense de ça parce que pour moi, c'est un point super important. Mais ce que je voulais développer, c'est par rapport à ce que tu disais sur la flexibilité de l'emploi du temps. Moi, je pense qu'il y a on a la chance aujourd'hui de pouvoir dire qu'il y a différentes typologies d'entrepreneurs. Tu vois, dans les années au XXe siècle, t'étais un entrepreneur à succès quand tu avais 100, 200, 500 employés et donc cette gestion d'entreprise demandait, tu vois, d'avoir une routine, d'avoir une certaine discipline, etc. Aujourd'hui, tu peux être en caleçon à la maison et lever des sommes, tu vois, qui sont super intéressantes. Et même si demain ou après-demain, peut-être, je dis bien peut-être parce que encore que, tu vois, par manque de discipline, on va dire ça comme ça parce que c'est comme ça qu'ils le qualifient, on ne devient pas des Elon Musk et alors, tu vois, tout le monde, tu vois, on n'est pas obligé, d'arriver à ces trucs-là. Et ça fait pas de toi un moins bon entrepreneur. Tu fais les choses par rapport à ce que toi par rapport à tes objectifs et tes goals, tu vois. Mais ça, c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Tu vois, tous les réseaux sociaux, les TikTok, les Instagram, le côté entrepreneur, il faut que oui, c'est très bien. Moi, je trouve que c'est très bien, mais des fois, ça peut mettre trop de pression parce que, et j'en avais fait un short, c'est que tout le monde n'a pas envie d'être millionnaire et d'avoir les répercussions aussi d'être millionnaire. De gérer plein de choses. T'en as, ils veulent juste passer, comme je disais, de 0 à 1. Juste lever un petit peu la tête, avoir des revenus complémentaires. Et c'est très bien. Bien sûr. Et c'est très bien. Et ce sera même la majorité des gens. Exactement. Et c'est OK. Exactement. C'est OK. C'est pour ça que les vidéos, comment passer de 1000 à 10 000 euros par mois, elles font des dizaines, des centaines de milliers de vues. Parce que finalement, je pense que une grande partie du commun des mortels est plus attirée par ça
enfin non, tout le monde aimerait être millionnaire, mais dans la faisabilité, tu vois, les gens ils se disent à 10-15 000 euros par mois, je suis bien. Bah 10-15 000 euros par mois, tu peux les faire, tu vois. Ça va te demander du travail, mais pas forcément d'avoir des compétences comme ce que peut avoir un Elon Musk pour SpaceX ou pour, tu vois, ces gros projets, tu vois. Et ça, c'est important de le dire. Et dans ce cadre-là, si ton objectif c'est de faire 10-15 000 euros par mois, tu n'es pas obligé d'avoir cette douche froide le matin, de boire ton thé au gingembre à 8h02. Prendre je sais combien de compléments alimentaires. Voilà. Non. C'est bien de faire ça. Oui. Mais il faut pas dire que c'est parce que tu fais ça que tu vas avoir du succès. Non, ça demande autre chose. C'est ça. Je pense qu'il faut savoir pourquoi tu le fais. Parce que les gens qui savent pourquoi est-ce qu'ils le font, moi, je pense que c'est une très bonne chose, tu vois. Justement, ça t'inscrit dans cette discipline et dans cette rigueur que tu as envers toi-même, etc. Mais tu as des gens, moi, je te le disais tout à l'heure, je dors pas la nuit. Moi, je travaille la nuit quand tout le monde dort. En fait, ça fait pas de moi quelqu'un de moins bien qu'un autre, tu vois. Tout le monde a son rythme. Il y a pas de règle, en fait. Il y a pas de règle. Clairement. Ah, c'était pas mal, hein. Petite question bien. Ah oui. Hop. Passe au suivant. Deuxième question. Let's go. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le frangin? Ah, déjà, rien que j'ai découvert le début comme ça, là, j'ai vu les femmes, j'ai dit, ça va me plaire. Franchement, tout petit peu. Ok. Les femmes aient cette envie d'avoir beaucoup de sous, de faire des business. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Est-ce que tu peux préciser un peu la question? Alors, moi, ce que j'ai remarqué, tous les deux, on fait des accompagnements, des formations. Je remarque que il y a beaucoup de femmes qui veulent vraiment se lancer dans les business, qui veulent avoir leur argent, développer les choses. Et je sens quand même que c'est une tendance qui est quand même très fréquente. Moi, je garde, pas tout le temps, mais la main sur le closing, notamment. Donc, ça me permet aussi de savoir un petit peu qui est ma cible, qui sont les gens, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, où ils veulent aller. Et c'est quelque chose qui revient souvent. Je veux quand même garder mon indépendance. Parfois, elles sont en couple, des couples sérieux, pacsés, mariés, etc. Mais elles veulent quand même avoir leur truc à elles et avancer. Et c'est quelque chose qu'on avait beaucoup moins. Je parlais même à mes grands frères, mes grandes sœurs, ça existait moins. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, selon toi, les femmes sont dans cette dynamique-là? Pour moi, elles le sont parce qu'elles ont vu les ravages que ça a provoqué chez leur mère, grand-mère, etc. Tu vois. Moi, je pense véritablement que le fait que beaucoup de ces femmes, donc je parle de nos mamans, de nos grand-mères, de nos arrière-grand-mères, ne disposaient pas de liberté financière, en tout cas tu sais, ça passait quand même beaucoup par monsieur parce que c'est lui qui ramenait la viande, tu vois, à la maison. Je pense que elles ont vu les limites de cela. Le moment où le papa, il a envie de se barrer, il se barre. Madame, elle est là, elle reste en chien, disons les choses clairement. Le moment où elle veut avoir droit de cité, on lui dit de la boucler parce que c'est celui qui a l'argent qui l'ouvre, tu vois. Et finalement, ça crée des déséquilibres super importants qui ont mis beaucoup de femmes à mal, tu vois. Donc, partant de ce constat-là, moi, je trouve même normal et même bien, quelque part, peut-être même sain, que ce pouvoir quelque peu, qu'il y a autour de l'argent, soit partagé et qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes aient l'envie de pouvoir, développer cette indépendance financière. Et si ces femmes-là sont dans cette dynamique-là, est-ce que c'est pas parce que certains hommes aussi ne font pas le travail qui permettrait à ces femmes peut-être de les sécuriser? Parce que je suis certain, dans ces dames-là, il y a aussi le fait que je me lance dans ça parce que il y a un manquement peut-être du côté de monsieur, pour peut-être celles qui sont en couple, où en fait elles se sentent légitimes de se dire allez, peut-être que lui il veut pas, moi je vais me pousser, moi je vais y aller. Parce que moi j'ai des gens au téléphone, des gens que j'accompagne, c'est peut-être monsieur qui va prendre le lead, mais quand je discute avec eux, ils vont me dire mais en fait c'est madame qui m'avait vu sur les réseaux sociaux, qui m'a dit lui j'aime bien ce qu'il fait. Bien sûr. Vas-y. Bien sûr. Tu vois? Moi, j'ai deux réponses à apporter à ça. Tu vas me dire ce que t'en penses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je coach, j'encadre autour de l'éducation financière. Et je le dis, 80% des personnes qui ont rejoint. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que quand tu m'as sorti cette stat, alors que ce soit dans les formations accompagnement, nous c'est plutôt très partagé, 50-50. Mais quand j'ai entendu que tu disais il y avait 90-95%. De gens que vous formez sont des femmes. C'est des femmes, ouais. C'est des femmes. Il faut que je lui pose cette question. Ouais, non, clairement, c'est des femmes. Et moi, ça m'a interrogé aussi au départ parce que je suis un homme, tu vois, et jamais je me suis dit on va cibler les femmes. Le truc, c'est que je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est que comme tu l'as dit,
la réalité, c'est que les femmes sont souvent le ministre des Finances à la maison. C'est ce que je remarque chez beaucoup, effectivement. Tu vois, et de fait, c'est elle qui gère un peu quand même ce qu'il en est des flux financiers dans la maison. Et donc, au-delà du droit de regard par rapport à ce statut-là, c'est aussi des mamans. Quand elles sont mamans, hein, quand elles ont des enfants. Et de fait, en tout cas, moi, je le vois par rapport à ce que nous, on prodigue en matière d'enseignement, elles veulent pouvoir transmettre cette éducation financière à leurs enfants. Là où les hommes se sentent moins concernés. Pour deux raisons. La première, parce que souvent, du coup, c'est pas eux qui gèrent ça. Et la deuxième, c'est que, toi, tu me dis que vous, c'est plus 50-50. Ça, c'est partagé, ouais. Mais les hommes, souvent, ils ont quand même du mal avec cette idée de je vais me faire coacher. Et même au niveau on parlait là du sport juste avant, quand tu regardes la clientèle des coachs sportifs. C'est beaucoup de femmes. Ouais, c'est vrai. C'est que des femmes. C'est vrai, beaucoup, ouais. Le mec, il va te dire, vas-y, moi, je vais sur YouTube, il regarde son programme. On a trop d'ego. On a trop d'ego. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense qu'il y en a qui ont trop d'ego, effectivement. Après, je pense que on va genrer, on est obligé, mais de manière générale, quand même, les gars, je trouve qu'ils sont plus portés sur le côté technique des choses. Lui, est-ce qu'il est vraiment bon dans ce qu'il dit ou c'est que de la parlotte? Je dis pas que les femmes ne sont pas dans ça, c'est pas ça. Mais j'ai remarqué que les gars sont un peu plus pragmatiques et vont essayer de creuser, voir si ce gars, ce qu'il dit, il le fait ou il l'a fait. D'accord. Et est-ce qu'il va vraiment m'apporter quelque chose ou est-ce que c'est comme tous ces gars-là, ils savent très bien parler, ils savent très bien s'exprimer, ils sont plutôt beaux gosses, plutôt bien bâtis, et ils jouent sur ça. Un gars va plus penser comme ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire, et je sais pas. Alors moi, pour le coup, je saurais pas comment expliquer le pourquoi du comment chez nous, tu vois. Je veux dire, si ce que tu dis rentre en ligne de compte, c'est possible. Ceci dit, que ce soit dans les démonstrations ou que ce soit dans le travail même qui est fait en profondeur, les faits sont là, tu vois. Donc, je sais pas. En tout cas, pour ce qui en est de le deuxième pendant de ma réponse sur pourquoi, est-ce qu'elle rentrerait pas dans cette dynamique-là parce que les hommes ne suivent pas. Moi, ce que je crois, c'est que, alors c'est peut-être le cas si la femme est déjà en couple. C'est-à-dire il faut dissocier effectivement en couple et célibataire. Voilà, bien sûr. Parce que si elle est déjà en couple et qu'effectivement elle attend peut-être de monsieur un certain leadership de ce point de vue-là et qui vient pas, ok, elle va peut-être se dire ok. Mais il y en a beaucoup. Voilà, c'est ça. Donc dans ce cas-là, c'est peut-être ce que tu dis, tu vois. Monsieur ne bouge pas, vas-y, moi je vais bouger, je vais faire, tu vois. Maintenant, généralement, frangin, pour la femme qui est célibataire, il est très rare. En tout cas, si elle rentre dans cette dynamique et qu'elle commence à faire de l'argent, qu'elle se mette en couple avec un mec qui est, pardonne-moi l'expression, par terre. C'est là tout le sujet où il y a beaucoup de sujets sur ces discussions-là où la femme, elle va avancer, elle fait ce qu'elle a à faire professionnellement, mais elle n'arrive pas à trouver un homme, clairement, et entre guillemets à son niveau. C'est ça. Et après, je pense qu'il faut vraiment dissocier les choses. Moi, tu sais que le programme aujourd'hui que je run, il est centré principalement autour de la communauté, tu vois, la communauté noire. Précisément, il faut entendre qu'au-delà de l'éducation financière, parce que tout va de pair, on a très peu de figures qui ont créé des business. C'est vrai. Et qu'on monte ou qu'on descende, il est très rare de s'enrichir via le salariat. Donc, si jamais tu n'as pas eu de figure business, que pour toi, en fait, toute ta vie, tu la vois plutôt, effectivement, en tant que salarié, etc., il est très rare de voir sur fiche de paye un mec qui arrive à avoir 10, 15, 20, 50 000 euros par mois. Mais de manière générale, pour tout le monde, ça. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tout de suite, ça crée une barrière. Et on appelle ça des croyances limitantes. Et du coup, ces femmes, en fait, qui y vont, parce que pour le coup, je sais pas, ouvre Instagram, que ce soit de la vente de mèches de cheveux, que ce soit des ongles, j'en sais rien, moi. Mais c'est abuser l'argent que me font. C'est-à-dire que tout à l'heure, on disait, t'as Elon Musk, et t'as le reste de la population. Ici, on te dit que le gros du tissu des entreprises, c'est les TPE et les PME. Ouais, totalement. Et c'est qui, tu vois? C'est les gens comme nous. Voilà. Exactement. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Et concrètement, t'as énormément de femmes qui sont là-dedans. Alors t'as des frères un peu, tu vois, mais je veux dire, quand tu vois le nombre de meufs qui font même des side business, tu vois, où elle prend la meuf chez elle, elle fait des tresses et tout, et le nombre de frères qui ont des business, en tout cas moi de ce que je vois de l'intérieur. Tu vois qu'il y a plus de femmes. Il y a même large. Mais il y a même pas de commune mesure. Vraiment, je te le dis, tu vois. Tu vois, les frères souvent, je parle de ceux. Les gars là, ils ont déserté. C'est quoi qui est-ce qui fait ça? Parce que moi, j'ai pas cet état d'esprit. Moi, j'ai je pense que c'est pareil. Autour de toi, combien de personnes autour de toi qui sont des frangins avec qui t'as grandi sont à la tête de leur propre business? Pas beaucoup. Non, mais moi j'en ai pas.
C'est-à-dire, c'est même pas, j'ai pas beaucoup, c'est que j'en ai pas. Je connais des gens qui sont plus ou moins, moi je te parle de mes frères, de mes amis, aucun n'est à la tête d'une entreprise. Et pourquoi? Ben voilà, tu vois, c'est ce que je te disais déjà. On manque de représentativité. On n'a pas eu des pères, on n'a pas eu des oncles qui avaient des business et qui nous ont transmis ça. Il y a cette dimension aussi où on a grandi dans des environnements où on manquait d'argent, et du coup cette dimension en gros de prise de risque, elle est extrêmement, elle fait flipper, tu vois. Donc je préfère opter pour les 2000 euros. Côté safe, salariat, tranquille, et puis. Mais c'est une réalité aussi, parce que faut pas non plus dire que l'entrepreneuriat c'est facile, on peut se lancer comme ça. C'est ça aussi. Il faut entendre aussi qu'il y ait des personnes, ils sont ok avec cette sécurisation, même si je trouve que c'est moins le cas aujourd'hui. Par exemple, moi, l'entrepreneuriat c'est pas venu comme ça. C'est-à-dire que c'est des faits de jeu dans la vie. Moi, en 2014, il s'est passé, je retiens beaucoup cette année parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, tant sur le plan pro que sur le plan perso. Et c'est ces deux éléments-là qui se sont passés dans ma vie qui m'ont fait cogiter très fort là-dedans, que ce soit sur le plan personnel et business. Et est-ce que sans ces événements-là, je me serais intéressé à ça aussi fort, avec une rage, tu vois, un côté où faut que je prouve, faut que je montre quand même que je suis quelqu'un. Est-ce que si j'avais pas eu tout ça, j'en serais là aujourd'hui? Objectivement, je ne suis pas certain. Là, avec du recul, non, parce que j'ai eu des motivations au niveau pro. Voilà, il s'est passé des choses. Je suis allé pratiquement jusqu'au prud'homme, bureau de conciliation. J'ai eu du mal à trouver des boulots en CDI, les périodes d'essai qui se validaient pas. C'est ça qu'on veut savoir. En fait, tous ces éléments-là ont fait l'homme que je suis. Parce que je me suis dit, attends, non, déjà le milieu du salariat. Et ça se passait déjà même quand j'étais en alternance, où il y avait des frictions avec les N+1, où il s'est passé, voilà, des choses où, comme si, je me suis dit, non, on veut pas de moi dans le milieu du salariat. En fait, on veut pas c'est pas fait pour moi. Et à un moment donné, tu ressasses, tu dis, bah, il faut que je trouve d'autres solutions. Et c'est comme ça que j'ai ouvert un peu, voilà, ce qui se passait, qu'est-ce qui peut se faire. Il y avait l'immobilier, il y avait l'entrepreneuriat, et l'immobilier m'a plus parlé, et après j'ai eu le parcours que j'ai eu. Mais est-ce que sans ça, je me serais pas contenté de mon petit CDI tranquille? Est-ce que tu kiffes ta vie aujourd'hui? Mais bien sûr. Voilà. Et je reviendrai pas en arrière. Voilà. Imagine maintenant que tu as 8 ans, d'accord? Et tu as un de tes grands cousins ou un de tes oncles, tu le vois arriver dans un dernier fer. Tu vois, quand il parle avec ton père, tout ça, il te dit que voilà, il gère des gens, qu'il a telle projection. Tu sais que, parce qu'il le dit de temps en temps, qu'il fait 17 000 euros par mois, etc. Tu penses que tu serais passé par ce truc de d'abord essayer de voir si le salariat t'allait ou pas. Tu vois ce que je veux dire? J'aurais été plus curieux. C'est ça. J'aurais été plus curieux, mais ça veut pas dire que je serais parti dedans. Non, c'est pour ça que je te dis que ta question la représentation, je comprends. Voilà, ta question initialement, c'était pourquoi d'après toi, ces gars-là n'ont pas. Voilà. Ouais. Moi, je pense que t'as beaucoup de ça aussi. Quand on t'explique, ou moi, j'ai grandi dans un quartier. Donc, la personne ou l'archétype qui représentait la réussite, faut dire la vérité, c'était celui qui faisait les choses voilà, ouais. Parce qu'il sortait effectivement avec cette dernière voiture, parce que il était craint dans le quartier, et on trouvait ça stylé. Bien sûr. Tu vois? Donc, si tu n'as que cette image-là, mais forcément, c'est pas tous les gens du quartier qui vont suivre cette voie-là. Ouais. Mais t'en as plein qui peuvent être, effectivement... Alors, oui, pour ton époque. Mais aujourd'hui, des modèles, tu les vois sur Internet. Voilà. Tu vois des choses. Voilà. À notre époque, bon, t'es un peu plus vieux que moi. C'est ça. Mais même à mon époque, on a grandi, il y a aussi Internet. Oui. Et il y a ce facteur-là aussi. Tu vois les gens. Tu vois alors, ils vont te dire, ouais, mais il y en a qui fake, j'en connais peut-être pas dans la vraie vie. Mais il y a quand même ce truc où on a des gens qu'on peut rencontrer, peut-être dans des séminaires, dans des événements, qui peuvent être une source d'inspiration. Et que malgré ça, certains n'ont pas encore passé le cap. Oui, tu l'as dit tout à l'heure, t'as dit qu'il y en a plus. Il y en a de plus en plus parce que on voit plus. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Entre autres. Vois. Il y a aussi parce que t'en as qui sont rentrés dans ta situation, qui se sont bien rendus compte que ils ont un taux de mélanine 10 supérieur à la moyenne. Quelle moyenne? Après, il faut se poser la question. Mais à l'échelle du monde ou à l'échelle du pays? Tout est relatif. Voilà, exactement. Non, mais tu vois, je le dis pour la blague, mais concrètement, qui se sont dit, si je me débrouille pas tout seul, ça va être compliqué. Donc c'est soit effectivement je fais des choses qui peuvent m'amener en prison ou sous terre, ou alors je me débrouille. Ou la musique, le sport. Ou la musique, le sport. Voilà, les voies classique mais compliqué, ou le divertissement mais compliqué, tu vois, quand même à atteindre en termes d'objectifs. Donc précisément t'en as plus aujourd'hui, mais t'en as pas assez pour satisfaire. Déjà, quand tu pars du principe que t'as plus de femmes que d'hommes, déjà tu comprends le truc. Maintenant, si encore une fois, moi je reste dans la communauté, mais on pourrait même aller au-delà.
les femmes sont plus éduquées, je veux dire, plus diplômées que les hommes, bah, techniquement déjà, tu mets en place un déséquilibre où elle, en fait, elle va avoir tel poste qui va lui permettre de gagner tant, et toi, t'es livreur chez Amazon. Ou t'es... Et c'est là qu'elle va se la raconter et se prendre pour une diva. En fait, c'est pour ça que je te disais, ça dépend à quel moment vous êtes mis en couple. Si vous êtes mis en couple au lycée ou je sais pas moi, le premier job au McDo, on appelle le premier job, mais que elle a continué, à un moment donné, bon, l'amour peut faire que on arrive à trouver le truc et tout. Mais tu vois, je lui ai dit avec ça s'entend. Non, mais j'entends ce que tu veux dire. C'est que à un moment donné, tu peux pas non plus demander à ces femmes-là d'aller régresser, même si j'aime pas ce terme-là, mais de niveler par le bas pourquoi leur les gars ascension. les attaquent? Pourquoi les gars les appellent des michetots? Alors que elle, tout ce qu'elle veut, c'est avoir une meilleure vie. Tu vois ce que je veux dire? Et là, peut-être que maintenant, je vais me faire tirer dessus. Là, c'est bon, là. C'est bon, là, c'est déjà parti. Mais en fait, je ne défends pas les michetots, que les choses soient claires. Je défends les femmes. Et j'ai été clair dans le cadre. Je défends ces femmes qui se sont mis en couple quelque peu tôt avec le mec. Elles ont une vision de vouloir plus. Elles ont cette vision d'abondance. Quand le mec, en fait, il suit peut-être pas, tu vois. Et je parle bien des femmes parce que nous, en fait, on en a rien à faire. C'est-à-dire, demain, tu gagnes 10 millions d'euros, t'en as rien à faire de ce que la fille, elle gagne. Oui, c'est pas ton problème, tu vois. Donc. Moins, en tout cas. Moins. Ça sera moins flagrant. Moins pourquoi? Je pense qu'il y a des gars, ils laisseraient pas forcément une femme qui veut, par exemple, rien faire. Ok. Bon, après. Voilà, un minimum. Ouais. En tout cas, bien moins que les femmes. Oui. En proportion, clairement. Ouais. Tu vois. Mais aujourd'hui, c'est quand même un peu plus, on est dans une vie où il faut quand même avoir un certain niveau de vie, un certain pouvoir d'achat. C'est pas tous les hommes qui accepteraient que leur femme fasse rien, surtout s'il y a pas d'enfants, voilà. Je pense pas qu'il y en aurait beaucoup aujourd'hui. Toi, c'est quelque chose qui pourrait te gêner? En fait, j'aime bien cette petite pause. C'est une bonne question parce que j'en ai parlé hier avec un de mes frères. C'est que moi, tout ce que je fais, je le fais pour l'ensemble. Maintenant, la femme, pour moi, j'aime bien quand elle a une activité. Qu'elle a une activité où elle s'épanouit un minimum. Voilà. Ça, c'est important. Après, je ne vais pas exiger des résultats tout de suite. Il faut que tu fasses tant. Elle fait, tant mieux. Elle fait pas. C'est pas très grave parce que voilà, j'ai mis en place des choses, on met en place des choses qui font que y a pas cette pression. Mais qu'elle fasse rien, à part si on enchaîne les enfants et que voilà, les enfants en bas âge mais si c'est pas le cas, ça pourrait me gêner qu'elle fasse pas d'activité. C'est pas l'aspect il faut qu'elle gagne de l'argent, c'est l'activité en elle-même, qu'elle fasse quelque chose qui la sorte de sa zone de confort, qui la fasse grandir. Où on peut avoir des échanges aussi quand même, parce que le but aussi c'est aussi d'avoir des échanges dans son couple intéressants qui permettent d'évoluer aussi ensemble. C'est plus ça que l'aspect monétaire. Il faut qu'elle ramène de l'argent. Et ça, en fait, tu viens de donner la vision, je pense, de 99% des hommes. Tu vois? Tu penses? Ouais, vraiment. Parce que en fait, encore une fois, si tu exclus la dimension monétaire, moi je te suis à 100% en fait. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, chacun a sa réalité. Je parle pas forcément de la réalité que peut-être la tienne, la mienne aujourd'hui, j'en sais rien, tu vois. Je dis si demain tu fais des dizaines de millions, tu vois, est-ce que tu as besoin que ta femme ramène de l'argent? Non. Est-ce que ça te gênerait si jamais elle en ramène pas? Oui ou non? De ce que tu m'as dit, non. En revanche, ce que tu veux, c'est pouvoir effectivement avoir quelqu'un, qui a de l'esprit, etc. Si elle, son délire, c'est la peinture, vas-y, peins. Si son délire, c'est, je sais pas, le sport, peu importe, tu vois. Tu veux effectivement avoir quelqu'un. Ouais, voilà, ça tourne quand même correctement. Et puis si on a des enfants, qu'elle puisse aussi léguer certaines choses. Exactement. Au niveau mindset, au niveau état d'esprit, à ma fille ou mon fils quand même, qu'elle soit pas totalement éloignée non plus de ces réalités-là. C'est ça. C'est important. Là où une femme, malgré les dizaines de millions qu'elle peut avoir dans le compte, elle regardera ce qu'il y a dans le tien. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est normal? Mais c'est ce que j'allais dire. Tu vois, on est dans une société où on prend l'égalitarisme et tout, mais nous, on l'a jamais demandé, ça, en fait. Enfin, pourquoi on se prend la tête à aller à la salle? Je parlais de ça il y a pas longtemps, là, avec le frérot, Loïc. Pourquoi est-ce que on se prend la tête à aller à la salle? Oui, c'est parce que pour tout ce qu'on a dit aussi, mais moi, j'aime avoir à dire aussi que quand t'es en couple, là, je parle pour les hommes en couple, ok? Quand t'es célibataire, tu fais ta vie de célibataire, et donc voilà. Mais quand t'es en couple, je pense que c'est important, notamment dans la société dans laquelle on évolue, où l'apparence, mine de rien, ça reste quand même important, d'envoyer un message clair à ta femme, parce que je parle des hommes, mais c'est vrai aussi pour les femmes, comme ça, vous n'êtes pas là à me tirer avec des kalachnikovs dessus. Mais, je dirais,
Je suis là. C'est-à-dire, oui, il y a la concurrence. Il y a la concurrence, mais... sur ton Instagram, mais si tu sors là, il y a quelqu'un d'autre qui rentre. Bien sûr. Et c'est horrible parce que t'as même pas le droit de dire ça aujourd'hui. C'est incroyable. Attention, je suis encore quelqu'un. C'est ça que tu veux dire. Mon gars. Je suis encore là. C'est super important. Mais c'est important. Qu'est-ce que t'en penses? Mec, mais je suis totalement en phase avec ça. Mec. Mais je suis totalement pas le droit de le dire? Moi, je le dis. Qui a dit qu'on n'avait pas le droit? C'est ma chaîne, on peut dire ce qu'on veut. Non. Je parle de la société, tu vois. En fait, quand tu dis ça, en fait, c'est les propos qui sont estampillés machistes, tous ces trucs-là, ouais, bien sûr. Pourquoi, en fait? Alors que tout ce que tu dis, c'est que, en fait, t'es bien conscient des dynamiques dans lesquelles on évolue et que ceux, en fait, qui n'assument pas ce postulat se retrouve parce que l'histoire que je racontais, c'est que j'ai un frangin là, big up à toi mon bro, qui a une quarantaine d'années et sa femme elle a demandé le divorce, mais comme c'est le cas pour 75 à 80% des demandes de divorce. Ouais, bien sûr. Tu vois. Après, elle a ses raisons. Je dis pas qu'elle a raison, elle a tort. Franchement, ça me regarde même pas. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Le truc, c'est que ils ont 3 enfants. Que là où quand il rentrait le soir, il y avait du bruit, là il y a plus de bruit, que là où en fait il avait, selon lui, parce que c'est souvent comme ça aussi que ça se passe, une forme d'équilibre, il l'a plus, et c'est peut-être mérité, c'est pas mon propos, ce que je dis c'est qu'il se retrouve frérot, à une quarantaine d'années, avec un bide qui va jusque là, parce que justement, il sait aussi laisser aller dans cette relation, et que aujourd'hui, repars de zéro. Quand tu n'as plus vraiment confiance en toi, quand ça fait 15 ans que t'as pas et du coup t'as plus les dynamiques sont plus les mêmes, les attentes sont plus les mêmes, clairement. Tu vois? Et après, on s'étonne que ça c'est aussi dû ça c'est notre faute, tu vois, comme on parle pas beaucoup, comme on s'épanche pas, comme on s'ouvre pas au niveau de nos émotions, que le taux de suicide entre les genres, puisque même ça il faut préciser c'est beaucoup plus fréquent chez les hommes, ça c'est une évidence. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi? Mais c'est justement pour ça, parce qu'à un moment donné tu t'oublies complètement. Tu vois? Et oui, c'est le cas aussi des femmes et tout. Là, je parle des hommes. Si vous voulez, on prend un épisode sur les femmes. Mais là, je suis en train de parler des hommes. On n'est pas dans ça où on est contre. Non, c'est pas. On est trop grand pour ça. On est trop grand pour ça. Mais voilà, il y a des faits, il y a des réalités. Effectivement, les hommes, de manière générale, dès qu'ils se retrouvent plus dans des situations pour le vivre autour de moi, je vois bien effectivement que pour certains hommes, des fois, c'est très compliqué. Le frangin, il est désemparé. Et si on veut parler en étant terre à terre, une femme qui se retrouve toute seule, la dernière chose à laquelle elle va penser, c'est d'avoir une relation intime. Je parle bien de relation intime. J'ai compris. J'ai pas parlé de relation suivie. Parce que les gens, ils aiment trop dire, non, mais arrêtez de dire que parce que nous, les femmes, en gros, on est plus, on fait attirer plus solliciter. Là, je parle de relation intime. Ok? Ça fait partie de notre vie aussi. Genre, on en a tous besoin. Là où, en fait, une femme, si elle le désire, je dis bien, j'utilise le conditionnel, si elle le désire, peut avoir le lendemain de la rupture une relation avec n'importe qui. Elle le peut. Elle le peut. Elle le peut. Si elle le souhaite. Un homme, même si lui, ce n'est que ce qu'il souhaite, et vu que visiblement on est des êtres inférieurs, nous on est très portés sur la chose, eh ben frérot, tu vas voir que lui c'est pas la même chose. Ça sera un petit peu plus compliqué. Ça va être plus compliqué. Même tout va dépendre de l'homme, mais ce sera de manière générale un peu plus compliqué. En l'occurrence, je prenais l'exemple de ce pote-là pour mettre en avant le fait que c'est important de rester in shape, tu vois. Parce que on parle beaucoup du business, etc. Mais le corps et l'esprit, frérot, c'est primordial. Tu vois. Lui aujourd'hui, il est détruit. Il sait plus quoi faire. Alors bon, on parle beaucoup, etc. Il s'agit de se reprendre en main à tous les niveaux. Mais tu vois, c'est une reconstruction. Tu vois. Ouais, non, mais clairement. Je sais pas ce que tu penses de ça. Non, mais c'est totalement ça. Et puis, je voulais rentrer dans ce sujet-là, parce qu'autour de moi, il y a ce même type de cas et de constats. Mais moi, en tout cas, voilà, si on doit faire un versus, moi, j'ai vu plus d'hommes sombrer que de femmes, malheureusement, dans ce genre de situation. Tu vois, en fait, ce qui est très compliqué aujourd'hui. Et il faut pouvoir le dire, parce que mais on peut pas. On va dire non, on n'a pas le droit de le dire. Si, moi, je le dis, de ce que j'ai pu voir, je vois plus de, ouais. C'est un truc de fou. Et je le dis sincèrement, je ne suis, tu vois, on est obligé de faire des disclaimers. Je ne suis en aucun cas masculiniste, vraiment. Je trouve même on n'est pas dans ça, on n'est pas masculiniste ou féministe voilà, je suis pas là-dedans. Ce que je dis en revanche, c'est que là, je parle des hommes. Je pourrais parler des femmes en disant en quoi est-ce qu'elles ont de véritables souffrances, comme quoi. Mais là, je suis en train de parler des hommes, tu vois. Et précisément, je pense qu'il faut pouvoir dire toutes ces choses-là. Je pense qu'on est pas mal. On est bien même. On va lancer un dernier sujet. Let's go. Vas-y. Allez, la main, hop. La main fidèle. Alors, la situation en France
avec plus de taxes, sécurité, plafond de verre. Plafond de verre, pardon. Plafond de verre, expatriation, immigration, ton ressenti incroyable. Parce que justement, on a fait un petit préambule avant d'allumer la caméra. C'est ça. Et je t'ai dit non, on va attendre. Et là, pouf, on est en plein dedans. On va poursuivre la discussion de tout à l'heure. Ouais, de ouf. Du coup, toi aujourd'hui, est-ce que déjà tu ressens qu'en France, il y a quelque chose qui va selon toi pas dans le bon sens déjà, parce que peut-être on n'a pas le même diagnostic. Peut-être que pour toi tout va bien, tant mieux. Ouais, bien sûr. C'est quoi déjà à ce niveau-là? Alors, je vais te dire un truc. Moi, je suis né en France. Ouais. J'ai été à l'école avec Thomas, Johan, on mangeait des œufs mayonnaise. Avec tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? On avait le même parcours. Donc, mon père, il aimait souvent dire, ouais, vous êtes noir, mais vous avez un logiciel d'occidentaux. Et il a raison. Tu vois, pour le coup. Tu t'en rends compte quand tu vas au bled, j'y vais là le mois prochain, ce mois-ci, j'y vais là. Yes. Dans une dizaine de jours. Et je le vois en fait ce décalage dans la manière de voir les choses, parce que le paradigme il est différent. Il est totalement différent. Toi, t'étais de quelle origine? Haïtienne, ok, d'accord. Yes. C'est quelque chose que tu constates aussi? Alors moi je suis pas allé là-bas, mais en fait ça me choque pas qu'il y ait ce décalage. On peut dire ce qu'on veut, on a la mélanine noire, mais on reste quand même très occidentalisé. Exactement. 36 ans, toi, bon, 43, ouais, on peut le dire. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. On est quand même occidentalisé dans beaucoup de notre façon de faire et de voir les choses. Bien sûr. Mais c'est une évidence. Il y a une raison pour laquelle tu retournes pas en Haïti de temps en temps. En Haïti, c'est compliqué. Hein, je sais pas si tu connais un petit peu la situation. C'est sûr. Pour aller dans le détail, mais aller là-bas, en ce moment, c'est très compliqué. Et c'est une de mes, c'est ça. C'est dangereux même. Mais c'est vraiment quelque chose où je ressens un manque dans ce sens où je suis jamais parti dans mon pays d'origine. T'imagines, j'ai 36 piges, j'ai jamais pu mettre un pied dans ce pays-là. Et tu sens que voilà, j'ai envie d'y aller, j'ai ce besoin d'y aller, et j'irai. J'espère que tout ira mieux. Je vous invite à regarder un peu l'actualité d'Haïti et puis même l'histoire d'Haïti. Pour les gens qui ne connaissent pas, grande nation, on va pas aller dans le détail, mais c'est vraiment une grande histoire Haïti. Et nos ancêtres, voilà, ont fait beaucoup de choses. Et je pense qu'il y a beaucoup d'énergie qui me vient de ces ancêtres-là, la liberté, l'indépendance, toutes ces choses-là. Ça vient de quelque part. Bien sûr. Mais effectivement, non, je suis malheureusement bien sûr. pas quand on s'intéresse à la génétique et tout ça, il y a pas d'hasard. Il y a pas d'hasard. Clairement. Non. Concrètement, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vécu un traumatisme. J'ai vécu un traumatisme par rapport à ce qui s'est passé, frérot, il y a 4 ans. Là, aujourd'hui, on a tous repris nos vies. On s'en rend pas compte. C'était loin, ça, mais en vrai, pour beaucoup, non, mais vas-y, je te laisserai continuer, effectivement. En fait, j'ai vécu un traumatisme, mais pas tant par rapport aux décisions qui ont été prises, même si ça me choquait. Quand je dis aux décisions qui ont été prises, je parle précisément du confinement. Parce que si, ça m'a traumatisé les décisions qui ont été prises. Mais je parle du confinement. Le premier confinement, franchement, c'était la baisse. Tu l'as bien vécu. Je l'ai super bien vécu. Je travaillais beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de casanier, donc là, on m'obligeait de rester à la maison. En fait, franchement, je comprenais même pas trop pourquoi les gens ils vivaient le truc un peu mal, tu vois. Donc franchement, je l'ai bien vécu. Le deuxième, il m'a vraiment saoulé pour le coup. Le deuxième, il m'a un peu plus saoulé. Après, j'étais pas sous l'eau, mais il m'a un peu plus saoulé. Mais moi, en fait, c'est pas ça. Moi, ce qui m'a traumatisé, c'est 2 choses. La première, c'est l'obligation. En tout cas, frérot, ça m'a choqué parce que on m'expliquait que si je voulais manger quelque part, il fallait que je montre un document. Et ça, frérot, je te jure, c'est pas passé. En fait, je me rappellerai toujours quand j'ai vu le président énoncer son discours et qu'il a pris cette mesure, j'étais devant ma télé, frérot, j'étais choqué. Mais genre choqué, tu vois. J'arrivais pas à le croire. Et quand j'ai vu ensuite les dynamiques qui se sont créées entre ces fameux vax, anti-vax, je me suis dit, mais quoi? Donc toute cette période-là, ça m'a choqué. Mais ce qui m'a profondément touché, c'est qu'on a été obligé, parce que ma femme, elle travaillait dans le milieu médical, tu vois, qu'elle ait été obligée de se alors qu'elle voulait pas. Ça, frérot, ça m'a... En fait, je me suis dit, c'est une ça va trop loin. Ça va trop loin. Ça va trop loin. Moi, t'as vu, je suis indépendant, je fais ma thune de la maison, donc en fait, il y a personne qui va me piquer en fait, tu vois. T'en avais, c'était pour les voyages aussi, hein. Voilà. Pour aller voyager. En fait, tout ça m'a choqué, parce que on sait qu'on vit dans une société. Mais je me suis dit, ah ouais, donc vous en fait, vous êtes en train de dire que vous n'êtes pas forcément convaincu de la chose, mais il faut tellement prendre l'avion. Bon, bref, après, chacun fait comme il veut. Donc ça m'a choqué. Le deuxième élément qui m'a choqué, c'est
les présidentielles. Les présidentielles là de 2022 m'ont choqué. Parce que là, moi je suis d'une génération où en 2002, les gens sont descendus dans la rue et ils ont élu Chirac à 82%. Ouais, 82%, je sais plus combien, parce que c'était même pas envisageable, tu vois, d'avoir Le Pen. Même si bon, malgré tout, il était quand même passé au deuxième tour, tu vois. Mais il y a eu un engouement massif. Là, cette fois-ci, frérot, le top 4, c'était des fachos. Et je le dis comme je le pense, tu vois. Le top 4 du pays dans lequel je suis né, dans lequel, en fait, on parle, même si, t'as vu, que les choses soient claires, parce que les gens vont dire quoi, mais il était naïf, etc. Je sais très bien où j'ai vécu, etc. Sauf que, j'étais dans cette dynamique de voir que, t'as Maître Gims, frérot, qui remplit des Bercy, des trucs. Il y a pas que des Noirs qui vont dans ces concerts, tu vois. Il y a une espèce de masse, tu vois, qui fait le travail, tu vois, pour quelque peu faire barrage au racisme dont on sait très bien, parce que pour moi, je pars du principe, peut-être que je me trompe. Et ça, on pourra, vas-y. Peut-être je vais rebondir dessus. C'est que, moi, je pars du principe que les Français en soi ne sont pas racistes. Je pars du principe, en revanche, que les institutions, le sont. Les institutions ont mis en place des choses et des comment on appelle ça, des barrières qui font qu'on n'existe pas, nous, dans le CAC 40. On n'existe pas, nous, dans certains, bon, déjà, je vais m'arrêter là-dessus pour avoir ton ressenti. Déjà, alors, le côté, politique, moi, je pense que t'es comme moi, t'es quelqu'un qui aime bien aussi analyser, comprendre, réfléchir. Toutes ces personnes-là qui ont pu voter, ces personnes, dites d'extrême droite, est-ce que déjà, premièrement, pour toi, toutes ces personnes-là sont racistes? Je pense pas. Bon, première chose, pourquoi il y a autant d'engouement? Est-ce que tu t'es posé la question? Parce que, premièrement, tu m'as dit, je pense que les Français ne sont pas racistes. Mais beaucoup de gens ont voté pour eux. Mais en fait, alors, c'est pour ça que j'ai fait cette distinction. C'est pour te challenger un petit peu aussi. Non, mais tu fais totalement, tu fais bien. C'est juste que comme je parle beaucoup, je voulais te laisser, parce que mon propos, c'était de dire que ce qui m'a choqué, c'est pas tant le peuple. Enfin, c'est peut-être méchant ce que mais c'est le peuple qui vote. Oui, mais j'attends rien du peuple. Moi, c'est la force de proposition. Je t'ai dit, au départ, on a, en 2002, Jean-Marie Le Pen, qui représente le mal à lui tout seul. Là, frérot, le top 4. Tu mets qui dans le top 4? Il y a Zemmour, comment elle s'appelle, Le Pen, je le dis, comment elle s'appelle la meuf qui était chez les Républicains, là? Qui est Pécresse. Pécresse, je la mets dedans aussi, frérot. Non, oui, si. Je vais te dire pourquoi. Parce que déjà, elle est dans le même parti que Ciotti, il faut le dire. Et maintenant, je crois. Oui, maintenant. Moi, c'est en 2022. Donc, il faut pouvoir le dire. Et d'autre part, elle a tellement compris que ça lui permettait de draguer les gens qu'elle est rentrée aussi dans ces discours-là. Je la mets dedans, mon frère. Je la mets dedans. Et le quatrième, après, on peut... Mais est-ce que ça, c'est pas du clientélisme classique quand tu es dans des élections? Ou voilà, mais de tous les côtés, de tous les bords, et tout le monde fait du clientélisme, vrai ou pas? Certains ils vont caresser la patte de telle communauté, d'autres ce sera chacun. 100%. Voilà, c'est du marketing en fait. Toutes ces dynamiques, je les comprends. Oui. Tu vois, je les comprends, je les saisis. C'était violent pour moi de voir à la télévision leur top 3, top 4, peu importe, qui allait sortir la punchline la plus blessante, soit pour les musulmans, soit pour nous autres fils et filles d'immigrés. C'était violent, frérot, de vivre ça. Je te jure. Et je me suis dit, parce qu'on en parlait aussi en off, tout l'oseille, en fait, que j'envoie là-bas, là, non, mais frérot, c'est pour quand j'allume ma télé me faire insulter. Ça m'a choqué, frérot. Ça m'a dégoûté. Et en fait, j'ai pas attendu ces élections pour comprendre encore une fois les dynamiques entre la France, l'Afrique. Et en fait, je suis informé. On a éclairé, bien sûr. C'était juste violent de le vivre au quotidien devant ma télé pour élire le prochain ou la prochaine présidente de la République. C'était violent, frérot. Et quand t'as vu ça, tu t'es dit là. C'était clair. Non, c'était clair. C'était dit là, il faut que je. C'était clair. C'est-à-dire que déjà il y a la réalité qui nous tient au fait que on est exposé au travers de ce qu'on paye à se dire waouh, franchement c'est quand même chaud, tu vois. Mais quand tu rajoutes toute cette ambiance supplémentaire et ces éléments, je me suis dit non, en fait il faut y aller. Alors après moi j'ai une réalité familiale personnelle. Voilà, je suis séparé de la mère de mon fils, j'ai la garde de mon fils il est petit, il a 10 ans, donc dans tous les cas, c'est pas quelque chose qui va se faire l'année prochaine, tu vois. J'ai des obligations qui font que, mais par contre, je sais que je ne finirai pas ici. C'est évident dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es mis un horizon ou pas?
Bah en fait oui, d'ici les 7-8 prochaines années, de par l'âge de mon fils, tu vois, je pense que quand il aura 16-17 ans, il sera plus préoccupé d'aller sortir avec ses potes que de voir son père tout le temps. Et à ce moment-là, je pense que et puis il sera grand, donc il pourra se déplacer, tu vois, s'il faut que je sois à l'étranger, il pourra prendre l'avion quoi, tu vois. Et honnêtement, je me donnerais 7-8 ans max. Si ça peut être fait avant, ça sera avant, mais... Et comment tu sélectionnes le pays? Est-ce que c'est sur la partie économique, l'éducation, le style de vie, le climat? Ouais. C'est comment tu... C'est surtout. C'est que, moi, ce que je crois... La distance aussi avec la France, parce que je pense que tu veux quand même garder un lien avec la France, parce que... Bah, comme tu l'as dit, t'as fait 43 ans ici, je pense que tu peux pas non plus... Bah oui et non. Ah ouais? Ouais, je vais t'expliquer. Oui. En gros, alors oui, en fait, ça sera le cas parce que la famille de ma femme est ici. Moi, j'ai un rapport avec ma famille qui est très complexe, ultra même complexe, qui fait que, franchement, voilà. Mais par contre, j'ai mes frères. Donc, quand je dis mes frères, c'est... pour moi, on les choisit, voilà. On les choisit, ses frères, tu vois. Donc, que je reverrai de temps en temps, mais ils ont leur réalité aussi. Enfin, c'est plus comme quand on était petit, tu vois. On se voit plus tous les jours, sûr, tu vois. Donc, en gros, moi, mon concept, c'est ça. C'est que j'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses là-dessus. J'ai le sentiment que on arrive à un moment où de la même façon que nous, on n'envisage plus comme nos parents de faire, ou nos grands-parents, 30, 40, 50 ans dans la même entreprise, eh ben, je pense que le monde dans lequel on arrive là, c'est pas parce que tu es né dans ce pays-là que tu y mourras. Je pense qu'on arrive dans un monde multipolaire où, de par, en fait, les opportunités qu'on a évoquées, toi et moi, grâce à Internet, grâce à tout ça, quand tu gagnes ta vie, tu vas avoir le luxe de pouvoir choisir l'endroit où tu te sens bien à tout niveau. Bien sûr. Au niveau social, au niveau fiscal, au niveau spirituel même. J'ai même envie de dire ça, tu vois. Tu parlais de ton lien à Haïti, moi mon lien au Cameroun. Et finalement, en fait, ce qui est beau quand tu fais de l'argent, notamment sur Internet, parce que c'est plus compliqué quand t'as ce que j'appelle des business en dur, c'est que tu peux aller où tu veux. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette vision? Alors, moi, au niveau du fait que, effectivement, on ne sera pas condamné à rester au même endroit, je suis complètement dans cette lignée-là. Et il faut toujours se rappeler pourquoi on fait les choses. Moi, c'était pour gagner une certaine liberté. C'est ça, la base de pourquoi j'ai fait tout ça. Après, il y a des choses qui évoluent, on essaie de trouver aussi un sens. Voilà. Mais c'est la liberté. La liberté, c'est la liberté financière, liberté géographique et plein d'autres choses. Donc, moi, partir, je sais que c'est quelque chose que je vais faire, qu'on va faire, parce qu'on est deux, hein, je suis en couple, voilà, j'ai une famille. Mais c'est quelque chose, effectivement, en fait, on est dans le même état d'esprit. Et pour te dire, même, madame, elle, c'est bien avant, elle était déjà dans ce délire, ouais, mais pourquoi, déjà, forcément, et pas forcément bouger déjà hors du pays, c'était déjà, on va faire un petit tour peut-être dans le sud, déjà, pour voir un peu, parce que l'ambiance est déjà un peu différente, etc., etc. Mais donc, elle est déjà dans cet état d'esprit, et moi, je suis convaincu que, alors, même si peut-être que ce sera pas toute une vie, mais expérimenter un pays, voilà, on va expérimenter un pays, tout dit. Plusieurs mois, quelques années, et on va voir ce que ça donne. Regarde, elle a un couple d'amis qui est, j'ai trouvé ça inspirant, on les avait vus en Turquie. On était partis en Turquie, et eux, ils vivent en Turquie, ils ont des enfants, et en fait, eux, ils avaient fait Martinique un petit moment, ils étaient en Turquie, là ils veulent voir pour faire peut-être le Sénégal, et en fait ils sont dans ce délire de nous on kiffe la vie. Et quand je vois les enfants, alors ils ont peut-être entre 3 ou un peu moins de 10 ans, tu vois les enfants, ils ont pas l'air, ils sont pas malheureux du tout. Ils parlent plusieurs langues, ils s'adaptent à plein de choses, et en fait ça je trouve que c'est kiffant d'avoir, tu vois, ton petit, là, il a 7-8 ans, mais il arrive à s'adapter, il parle plusieurs langues, il est ouvert. Tu te dis, mais non, lui, quand il va arriver à un âge, mais ça va être un monstre. Et vraiment, ce couple-là elle est toujours en contact avec, et vraiment, j'aime bien échanger avec eux parce que ça m'ouvre l'esprit, en fait. Nous, des fois, on reste, tu sais, quand t'es dans ton microcosme, avec des gens qui n'ont pas forcément cette volonté d'évoluer, de sortir de leur zone de confort, en fait, tu t'acclimates un petit peu à ces gens-là. Tu t'acclimates un peu, bon, ok. Mais quand tu parles à des profils où ah ouais, pourquoi pas? Et que tu sens cette petite excitation là en toi, là, tu te dis, ah, j'avoue, ouais. Voilà. Et donc, ouais, non, moi, je sais que c'est quelque chose qu'on fera, comme je te disais un peu en off, je sais pas si ce sera aussi tard que toi, mais ouais, c'est des sujets auxquels on parle. Bien sûr. Voilà, aujourd'hui, on est dans une phase où la famille a plus d'importance que nos désirs perso. D'expatriation. Voilà. Et il y a un temps pour tout.
Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Les gens disent avec les mots que le fait de voyager, de découvrir d'autres cultures, c'est enrichissant, mais ils le vivent pas, ou en tout cas, ils le vivent 2 semaines en été. Oui. Tu vois. Et moi, je pense que découvrir effectivement le monde, parce qu'aujourd'hui, on en a la possibilité. Je parle même pas au niveau pécunier. Le prix d'un billet d'avion aujourd'hui n'a rien à voir avec le prix d'un billet d'avion dans les années 80. Bien sûr. Tu vois. Et de fait, je pense que c'est presque dangereux. Je le dis comme je le pense. Hein, dangereux, ouais. De se priver, tu vois, de s'ouvrir aux autres. Ça explique beaucoup pourquoi est-ce que entre autres, tu vois, parce que ça sera peut-être l'objet d'un autre échange, parce que tout à l'heure tu me disais, est-ce que les politiques en gros est-ce que les Français sont racistes? Non. Est-ce que tu vois, ça aurait été bien de creuser dans cette direction-là, parce que je pense que tout à l'heure on a dit les choses par rapport aux hommes, aux femmes, mais moi j'avais soulevé un jour la question dans un podcast, parce que je l'ai pas dit, mais c'est vrai que je run aussi un podcast qui s'appelle Can We Talk, et j'avais posé la question de savoir, est-ce que quand t'es un fils d'immigrés, donc en l'occurrence noir, tu vois, est-ce que tu peux critiquer les agissements de certains autres noirs, et je parle notamment parce que c'était on traitait de la banlieue en fait, tu vois. Et il y a des choses en fait qu'on s'interdit parfois de dire de par nos origines. Tu vois. Parce qu'on vient de là. Parce qu'on vient de là. C'est un peu c'est tirer une balle. Clairement. Alors qu'il y a des choses qui méritent d'être dites, d'être soulevées. Mais évidemment, ouais. moi je suis en couple, j'ai un enfant, quand j'ai quelque chose à dire à ma femme, je lui dis, parfois ça fait mal, mais je lui dis, quand je vois que mon fils, il est en train de faire une dinguerie, je le remets sur le droit chemin. Et ça ne veut pas dire que je l'aime pas. Que je l'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, en fait, les gens qui ont un peu cet avis inverse, c'est de se dire, en fait, ne lavons pas notre linge sale en public. Est-ce que c'est alors en privé? C'est plus dans ce sens-là. Ok, alors est-ce que c'est en privé? Ça, on sait pas. Mais en fait, si c'était le cas, je pense qu'on verrait des résultats quand même un peu plus probants. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'en fait, c'est pas fait du tout, tu vois. Et c'est relou parce qu'on va pas pouvoir avoir le temps de creuser. Un autre sujet, bien sûr. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que plus les gens vont à l'extérieur, plus ils se rendent compte de plein de choses. Bah oui. Que ils sont pas si mal chez eux. Que là où on dit que chez eux, c'est le meilleur endroit du monde, ben en réalité, peut-être il y a un peu mieux ailleurs. Enfin, tu vois, tu peux te rendre compte de pas mal de choses sur plusieurs dynamiques et thématiques. Après, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Moi, j'ai des gens qui sont partis ailleurs. Clairement. Il y a des avantages et des inconvénients dans tout. Évidemment. Faut pas partir dans cette idée, je pars là-bas, tout sera mieux. Et puis moi-même, je pense que quand j'entends des gens qui disent ça, je les crois pas. C'est une manière, tu sais, des fois quand tu reviens, t'as pas envie de dire, ah, ça se passe mal. Donc tu vas bomber le torse, tu vas dire, ah, c'est super génial, si, économiquement ça se passe bien, le temps, le climat, tout est génial. Mais en vrai de vrai, on sait qu'il y a toujours des choses qui vont aussi peut-être te manquer, par rapport à un autre pays. Donc, l'idée, c'est que voilà, si, tu changes de pays et que ça ne fonctionne pas comme tu veux, tu peux rebondir ailleurs et aller dans un autre pays. Donc moi, je suis plutôt dans cette dynamique-là. Pas de, je vais partir dans un pays et c'est bon, c'est ce pays-là pendant 40 ans. Voilà, si au bout de 2 ans, ça se passe mal, voilà, s'il faut revenir en France ou ailleurs. Et c'est comme ça que je vois la vie aujourd'hui. Mais moi aussi... Très important ce que tu as dit par rapport à l'exemple de ce couple turc, parce que moi-même je suis en fait, t'as plein de gens qui valorisent le fait que de découvrir des cultures c'est s'enrichir, mais ils sont pas turcs de base, hein. Ils vivent en Turquie. Là, ils vivent en Turquie. D'accord. Ils le disent, mais ils le vivent pas véritablement, tu vois. Et parce que je pense pas que tu le vives véritablement quand tu vas 2 semaines en vacances à l'étranger. Donc l'idée c'est de pouvoir en fait moi j'arrive à un âge où j'ai envie de découvrir des choses, j'ai envie de m'ouvrir à d'autres choses. Je veux pouvoir en fait il y a un module. Non mais tu vois, j'hésite, mais tu sais, il y a un module moi qui m'a en fait une constatation qui m'a choqué. Je sais pas si tu le sais. En moyenne, on vit 30 000 jours sur cette planète. Ouais, si, j'avais vu. Tu vois. Et moi je sais que quand j'ai pris conscience de ça, quand j'ai appris ça, j'avais déjà dépassé les 15 000 jours. Tu vois ce que je veux dire? Et concrètement, la question, c'est de se poser, c'est déjà de prendre conscience que 30 000 jours, en fait, c'est un coup de vent, c'est rien, tu vois. C'est-à-dire que autant t'as eu 82, 85 ans, tu te dis ouais, c'est quand même une vie, autant 30 000 jours, moi, ça m'a complètement, ça m'a choqué. Et de savoir que j'avais quelque peu dépassé la moitié au moment où, en tout cas, que j'étais autour de la moitié au moment où je me suis rendu compte de ça. Et encore si tout va bien, hein, c'est que tu touches du bois, c'est parce que, mais faut pas se dire que forcément on va aller jusqu'à... On sait pas. C'est pour ça que je dis ça. En tout cas, nous, êtres humains, nous ne savons pas. Tu ne sais pas si tu vas y arriver, parce que c'est une moyenne générale. Et d'autre part, c'est qu'est-ce que tu fais du coup de ce temps pendant ce temps-là, tu vois.
Ben, j'ai pas envie d'être là à me plaindre, tu sais, on n'est pas rentré en profondeur, mais à me plaindre de la politique que je vois de mon pays, à me plaindre du fait que je paye peut-être un peu trop d'impôts, je pense que c'est un peu confiscatoire, à me plaindre, alors que je pourrais juste être proactif, tu vois. Ça me ressemble pas. D'ailleurs, la voie professionnelle que j'ai choisie, on peut pas être comme ça, nous. Tu vois, et à un moment donné, non, tu plains pas, tu bouges. Ok, ça te plaît pas, tu vas ailleurs et c'est tout. Tu vois. Totalement. Et oui, je voulais dire par rapport à mon enfant, c'est que je pense que c'est quelque chose que je veux qu'il puisse voir aussi, tu vois. Il voit un autre environnement, il va devoir parler anglais, il va devoir parler peut-être qu'il puisse voir autre chose en fait, tu vois, que l'environnement dans lequel il est né et il a grandi. Non, mais ce serait une chance pour eux, hein. Moi, je reste convaincu que c'est vraiment une chance si on peut les emmener dans ce genre d'état d'esprit, de Carrément. découvrir de nouveaux pays, de nouvelles façons de faire, et que avec les années, nous remercierons très grandement. Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. On a pas mal échangé sur pas mal de sujets. J'avais encore plein de sujets là dans ma petite bouteille qui auraient pu, voilà, on aurait pu échanger très longuement. Il y avait, pardon. Sur la musique. La musique. Parce que les gens peut-être ne le savent pas, mais à la base, on est des gros amateurs de musique. Ouais. Au-delà d'écouter, vraiment de créer. Exactement. Et c'est des choses qu'on aime pratiquer. Il y avait d'autres sujets. Ça avait quand même nos sujets de prédilection, bourse immobilier. Où moi je trouve que on a un petit battle sur ça. C'est vrai, on aurait pu parler de crypto. Là, j'ai l'écran devant moi aussi. J'ai vu. Que voilà, donc il y a plein de sujets qu'on aurait pu aborder peut-être à une autre fois. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Vraiment. Et puis pour les personnes, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Hein. On est là pour échanger. On n'a pas la vérité absolue. Si tu veux nous clasher, tu nous clashes, on répondra. Tracy, voilà. Il y a pas de problème. On est solide, on pourra répondre. Et puis écoute, et si t'aimes bien aussi, et puis si t'aimes, oui, quand même. La plupart, quand même, si vous aimez ce type de format, il faut liker, commenter, partager. Voilà, moi, j'ai trouvé ça super cool, détente. C'était cool. J'espère que vous l'avez ressenti comme ça. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt, mon Salut à tous. Merci Ciao. beaucoup.